notre événement Ma rue, ma musique, que beaucoup de personnes ont peut-être connu. C'est un festival de musique et d'art de rue qui permet d'abord aux artistes d'exposer leurs talents dans la rue. Et ça se passe entre le mois de mai et de juin. Alors sur la deuxième édition, nous avons remarqué que lorsqu'on a demandé aux artistes l'appel à candidature pour postuler pour les prestations, on demande à l'artiste de nous envoyer sa biographie. Il nous dit « Bonjour, belle initiative ». C'est-à-dire, il n'a pas compris. Au-delà de ça, moi je travaille à la radio. Je demande à l'artiste pour le recevoir en émission son pressbook. Il n'a pas. Il ne connaît pas. Nous allons nous poser la question, comment rédiger une biographie? Comment rédiger? Tout d'abord, nous avons besoin de l'information. En tant qu'artiste, seul toi peux donner les informations nécessaires pour qu'on te rédige une biographie. Une journée spéciale pour parler de l'utilité de Pressbook, de CV et de la biographie. Comme je viens de le souligner, je suis un rédacteur, je suis blogueur, je suis chroniqueur. Tout ce qui est attrait à la littérature, à la musique, j'adore ça. Donc partager aussi mes expériences aussi avec mes grands frères, mes soeurs, là, c'est ce qui m'a le plus motivé, parce que si tu as quelque chose, il faut partager, parce qu'on dit souvent, on ne se soigne pas le partage. Donc le dossier de presse est destiné à un promoteur ou à toute personne qui peut utiliser l'artiste, mais qui ne le connaît pas suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est pas pour le grand public, c'est pas pour ceux qui sont fans de toi, mais c'est ceux qui vont te donner de l'argent. Donc c'est à eux que tu fais le pressbook. Donc je pense qu'il a déjà dit, je ne vais pas m'appesantir sur le... Vous devez tout le temps avoir votre biographie en ligne, pas forcément les artistes, tout le monde. Bon, artiste, je mets tout le temps, peintre, chanteur, rappeur, slammer. Même Olam, il a besoin d'avoir sa biographie en ligne. Donc voilà. Si Kara m'a motivé à commencer la musique, je dois le citer. Citer, j'ai dit quoi, oui, parce qu'il ne faut pas tout citer. On croise beaucoup de personnes dans notre vie. Mais dans la biographie, ce n'est pas votre vie, vous allez raconter la biographie. Si vous avez commencé avec beaucoup de personnes, mais il y a ceux qu'on ne connaît pas, c'est vrai, vous n'allez pas les citer. Parce que ça, je me dis au fait que peut-être quelqu'un qui prend votre pressbook n'a pas tout ce temps de lire toute la biographie. Donc si vous citez tout, ça fait plein de tests, et en même temps ça donne l'apparence de lui. Donc il faut être bref, comme je le disais. Je vois que les artistes ont émergé avant d'avoir leur pressbook. Par exemple, un débutant peut avoir ça. Un débutant, un artiste qui ne sait pas où on peut, ma seconde question, le fait mise à jour chaque fois que tu grimpes, tu essaies de changer ou on laisse les sous-couches et puis on évolue ou comment? Ou attendre d'abord d'avoir une grande image, de monter sur des scènes avant de trouver des belles photos pour faire des presse. Tel vous vendez, tel on vous achète. Donc c'est important sur le côté impression et visuel de presse d'avoir un élément physique assez intéressant. Physique et visuel assez intéressant. Donc bon, le reste, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va en parler. Il ne suffit pas de juste parler dedans. Comment le tenir pour que ça ne siffle pas? Comment? Sur scène, on remarque que nos artistes, ils innovent pas. Un artiste que tu remarques sans vouloir faire la publicité sur Move Summer par exemple, ira faire la même scène sur Togo 7 plage. Ce qui veut dire qu'il ne sait pas comment créer. Je n'ai pas envie de voir un artiste togolais à chaque fois me répondre la même chose. Est-ce que j'aurais envie d'aller payer un ticket pour aller le regarder la prochaine fois? C'est un gros non. Et d'où on a voulu quand même initier cette formation entre acteurs culturels, entre artistes. Et la seule condition, parce que c'est gratuit, la seule condition, c'est d'apporter son CV par mail. Et c'était un appel à formation et les gens ont postulé. Seul, tu ne peux pas. Il te faut un backer. C'est-à-dire un artiste ou bien un assistant d'artiste qui est sur scène avec toi, qui ne fait pas la star et qui
reprend tes manquements, qui te suit, qui doit connaître correctement le morceau. Et quand tu es essoufflé, il rentre dedans. Quand tu es essoufflé, il rentre dedans. Parce que vous êtes en semi-live. Un artiste qui se dit qu'il a la capacité de tenir une scène de 12 mètres d'ouverture, 10 mètres de profondeur par exemple, seul, ne fera pas une scène comme un artiste qui veut aller sur une scène avec un backer, deux backers, ou bien avec des musiciens. Ou bien qui va avec une ligne ailleurs, par exemple. Ok? Donc, c'est important de connaître sa scène d'abord. Et d'être clair sur son projet scénique. Le troisième panel, c'était carrément le plus important pour moi personnellement parce qu'on a ramené des acteurs connus de notre atmosphère 228 dans le secteur culturel qui ont donné leurs idées. C'était carrément un partage d'expérience. Ils ont parlé de comment eux, ils ont commencé. C'était comme le récit de leur vie, mais c'était intéressant pour nous, la jeunesse, d'en tirer profit. C'est que moi, généralement, avant de monter sur scène, je l'avais dit quand on avait fait la rencontre avec les Rocky Hop, c'est que la scène, c'est ton univers, la scène, c'est ton territoire, c'est ton empire, c'est ton empire, c'est toi qui en es le maître, c'est toi qui en es le roi. Et avant, n'est-ce pas, de monter sur scène, il y a quelque chose de très important à faire et que je fais toujours, je ne sais pas si les autres le font. C'est de venir sur le lieu du spectacle avant le concert. Pour moi, c'est important, c'est un rituel. Pas tenu compte de tout ce qu'il y a comme réalité du public auquel vous faites face. À qui est-ce que je vais chanter? Quel est le public que j'aurai en face? Si c'est un public de jeunes, de vieux, de filles, de moyens, de collégiens, de lycéens, tous ces petits détails-là, qui entrent exactement dans votre façon de conduire votre scène. Voilà. Maintenant, j'ai bien dit consultant en communication parce que pour moi, le métier qu'on fait là, le métier d'artiste, quel que soit l'artiste qui fait ça, c'est un métier de communication pure et simple. Pour moi, c'est une cause noble. Partager l'expérience, le peu que nous tous en avons, venir partager ça avec les autres, c'est déjà quelque chose. Mais derrière aussi, ça m'a permis en fait d'apprendre un peu plus parce que, comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Très, très contente, heureuse. Je ne voulais pas 1000 personnes, franchement, personnellement. Je voulais que 30 personnes. Parce qu'à la fin, on fait un suivi des artistes et des acteurs culturels. Je voulais que 30 personnes. Le reste accepté, c'est grâce à leur CV. C'est satisfaisant, mais il faudrait avoir des retours de la part de ceux qui nous ont, des participants. Donc déjà, il y en a qui ont déjà pris nos numéros, c'est déjà un bon signe pour dire que par après, ils auront besoin de nos conseils ou soit ils ont besoin de nos services. Donc c'est par après que nous pourrions déterminer si ça a impacté ou pas. Je dis merci Carré Discothèque. Je n'ai pas payé des millions pour être assise ici. Donc du coup, je dis merci, merci, merci à tous. Je dis merci à AK Productions, à son équipe dynamique. Tant qu'on se soutient, on est plus qu'un réseau. Comme on dit sur en français, tout est bien. Il finit bien. Et nous tenons vraiment à remercier du fond du cœur pour votre présence, pour le partage ce matin. On ne pourra pas finir sans dire merci, sans dire aussi merci à nos panélistes, Duel qui est parti, Donald qui est en train de partir, Hot Dog, Toutou, le plus aimé de chez nous, Cana, tout, Urige, Fleur, Ricardo, Lamlord, tous ces participants qui Exotique, on a un partenaire sur l'événement qui nous a accompagnés avec des la structure exotique. Exotique. Et Merci aussi, beaucoup à Judith Kampangou aussi. Et aussi vous remettre, vous tenir, vous informer que les attestations de participation, vous allez retirer Au secrétariat de Radio.